Je ne t'envoie pas vers un peuple au langage obscur, mais je t'envoie vers la maison d'Israël. C'est ce que Dieu dit dans l'Ancien Testament, dans la première lecture de ce soir. Et cette maison d'Israël qui ne voulait pas écouter ces prophètes. Voilà, ce soir, nous fêtons deux choses. D'une part, ce sont les premières vêpres de la fête de la décollation de Saint Jean-Baptiste. Et ce sont les secondes vêpres de la fête de Saint Augustin, évêque d'Hippone. Saint Augustin le Grand. C'est la concurrence de deux fêtes, les secondes vêpres de l'une et les premières vêpres de l'autre. Donc les deux se superposent. Donc nous faisons ce soir la messe pour Saint Jean-Baptiste et avec mémoire de Saint Augustin. Et je vais parler un petit peu de ces deux saints-là. Saint Jean-Baptiste. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi la décollation? Est-ce que c'est quand on a terminé une collation qu'on ramasse la table? La décollation, non. De d'où? Décollation. Décollation. Ça parle du coup. Hein, parce que le mot coup et le mot colle, c'est exactement le même mot, mais dans deux dialectes différents du français. Et après, on s'est spécialisé pour que le col soit celui du vêtement et le coup celui de la personne. Mais c'est le même mot, coup et col, comme fou et folle, comme mou et molle, et ainsi de suite. Donc, coup et col, c'est la même chose. Donc, décollation. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on lui a fait? On lui a coupé la tête. On lui a coupé la tête, voilà. Et la fête d'aujourd'hui a un parallèle dans le calendrier liturgique, la fête des Saints Innocents, au mois de décembre, au 4e jour de Noël. En général, quand c'est la fête d'un martyr, hein, fête de Saint-Georges par exemple, wink wink, ou la fête de quel martyr? Qu'est-ce qu'on a comme martyr? Saint-Serge et Bacchus, voilà, des fêtes de martyrs comme ça. C'est une fête, nous fêtons la naissance au ciel, c'est comme ça qu'on appelle la naissance au ciel de tel et tel saint. Parce que même si le saint Saint-Laurent, on a fêté il n'y a pas longtemps, a été martyrisé, à partir du moment où il a été martyrisé, il s'est retrouvé en présence de Dieu, à contempler la vision béatifique, comme on dit. Oh, c'est la joie. Il y a deux fêtes de martyrs dans le calendrier. En fait, il y a une troisième, mais l'obscurcie par autre chose. La fête des enfants innocents qui ont été tués par Hérode. Parce que ce sont des martyrs, mais ils ont été martyrisés avant la mort et la résurrection du Christ. C'est-à-dire qu'après leur mort, ils ne sont pas allés tout de suite vers la vision béatifique. Parce que le sacrifice de la croix n'avait pas encore été offert. Et c'est la même chose qui arrive pour Saint Jean-Baptiste. Il a été martyrisé, mais avant Jésus. Donc du coup, il est encore en mode veille. L'âme de Saint Jean-Baptiste est encore en mode veille jusqu'au moment où le Christ est mort en croix. Et c'est là qu'il y a eu l'expiation de tous les péchés. Et c'est là que la mort d'un martyr vaut quelque chose. Il y a une autre, il y a les saints Maccabées. Mais sauf que la fête des saints Maccabées est entre guillemets obscurcie par la fête du même jour de l'invention de la chaîne de Saint-Pierre. Mais voilà pourquoi. Mais c'est comme ça, c'est ça qui se passe avec les fêtes des saints, des martyrs de l'Ancien Testament. Et le dernier dans la filée, c'est Saint Jean-Baptiste. On a fêté solennellement sa nativité le 24 juin et aussi sa circoncision au 1er juillet. On fête aussi, qu'est-ce qu'on fait d'autre? L'invention de ses reliques pendant le temps de l'Avent. On fête aussi sa conception, 9 mois avant sa naissance. Donc c'est des fêtes joyeuses. Par contre, la fête de sa décollation est une fête, une demi-fête, une fête de chagrin,
Parce que Saint Jean-Baptiste doit encore attendre Pâques pour entrer dans la gloire de son Maître. C'est pour ça que dans le passage que je viens de lire, Jésus dit aux disciples, de tous ceux qui sont nés d'une femme, c'est le plus grand. Pourtant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Pourquoi? Parce que le plus petit du royaume des cieux vient après Pâques, après la mort et la résurrection du Christ. Tandis que Jean-Baptiste se retrouve avant. C'est pour ça. Il est martyrisé, mais il ne peut pas se réjouir tout de suite. Il doit rester en mode veille, en stand-by, jusqu'au moment du mystère pascal. Ok. Qu'est-ce que nous devons retenir, qu'est-ce que nous devons apprendre de la fête de Saint Jean-Baptiste? Qu'est-ce que ça peut nous enseigner? Alors pourquoi est-ce qu'on a coupé la tête à Jean-Baptiste? Qui sait me dire pourquoi il a coupé la tête? Parce qu'il a reproché à Hérode d'avoir épousé la femme de son frère. Exactement. Donc Saint Jean-Baptiste, il est quoi par rapport à Jésus? C'est son frère? Non. C'est quoi? Son oncle? Son cousin. Son cousin. Et le plus grand, Jean-Baptiste est plus grand que Jésus de combien de temps? De 6 mois. 6 mois, exactement. Plus grand de 6 mois, exactement. Parfait. Donc voilà, c'est son cousin et son précurseur. Saint Jean, c'est le précurseur. Ça veut dire quoi? Pré signifie quoi? Après. Non. Pré, c'est Avant. avant. Hein. Je me prépare. Je me pars à l'avance. Je me prépare, donc je mets mon manteau, donc à l'avance. Je me prépare. Donc je me prépare. Je prévois. Je vois à l'avance. Je prévois que demain j'aurai faim, donc je vois à l'avance dans mon imagination que demain j'aurai faim. Donc je mets ma boîte à tartines dans mon sac. Donc je prévois. Donc il est précurseur. Ça veut dire avant-coureur, hein, précurseur. Hein. Donc celui qui court avant. Donc c'est celui qui précède. Hein, précède. Il précède le Christ. Il nettoie, il aplanit la voie, hein, le chemin du Christ. Voilà. Tout juste avant. Tous les prophètes de l'Ancien Testament l'ont fait. Et puis, juste, dernier coup de balai, hein, Saint Jean-Baptiste juste avant, on va dire. Bon, voilà. Pour utiliser une image. Et qu'est-ce que nous pouvons retenir de ça? Ben, Saint Jean-Baptiste, comme dit Jésus, il a été un gars qui a beaucoup jeûné, hein, qui n'a pas mangé, qui n'a pas bu, qui a beaucoup jeûné. Et voilà un homme qui ne mange pas de pain, qui ne boit pas de vin. Et on dit, il est fou. Et puis Jésus qui vient en mangeant du pain, en buvant du vin, on dit, regardez un glouton et un ivrogne. Donc Jean-Baptiste était d'une autre nature, d'un autre caractère que Jésus. Jean-Baptiste vivait dans le désert et il réprimandait les péchés. Et puis voilà qu'il réprimande Hérode. Hein. Le fils de celui qui avait tué les petits enfants dont on parlait tantôt. Donc Hérode, qui fait quoi? Il épouse sa belle-sœur. Il épouse sa belle-sœur. Et Saint Jean-Baptiste lui dit, c'est de l'adultère. C'est vivre dans le péché. Maintenant, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne dis pas que tous ceux qui ont divorcé, qui se remarient, vivent dans le péché. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Et je pense que le thème du divorce et du remariage, il faudrait qu'on le discute un jour parce que c'est un thème épineux, mais il faut discuter de ça. Et voilà, je pense qu'il y a bien des fois où c'est le premier mariage où on a vécu dans le péché, et puis c'est le deuxième où on vit saintement. Il y a beaucoup de cas comme ça. Mais ici, ce n'est pas le cas. Ici, c'est Hérode qui se marie avec sa belle-sœur, donc la femme de son frère. Et effectivement, Jean-Baptiste lui dit, tu vis dans le péché. Et du coup, la femme, cette femme-là, la femme des deux Hérodes, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'elle fait? Elle demande à Hérode qu'on lui coupe la tête. C'est la fête de sa fille, et puis elle demande la tête de Jean-Baptiste, et voilà. Et puis Hérode, il aime bien Jean-Baptiste, mais bon, finalement, il a donné parole, donc il veut tenir parole, donc il tue Jean-Baptiste. Voilà. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre de ça? Voilà, dans la vie, il ne faut pas se taire, il ne faut pas toujours se taire.
Avec l'âge vient la sagesse. Et on apprend quand il faut se taire et quand il faut parler. Mais quand nous voyons l'injustice dans le monde, souvent, nous ne devons pas nous taire. Hein. Donc on voit l'injustice, il faut critiquer l'injustice. On voit dans la cour de récréation un élève qui se fait taper par plusieurs. Alors, il ne faut pas rester les mains dans les poches. Il ne faut pas non plus être comme un spectacle et attendre les fleurettes de maïs pour se réjouir de ce qui arrive à ce gamin-là. Il fallait trouver les institutrices et lui dire, attention, machin se fait taper. Donc il faut ouvrir sa bouche, il faut crier, il faut dénoncer. Il faut dénoncer. Hein. Et il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de gens, de braves gens, qui prennent leur caméra, leur GSM et qui vont filmer des trucs pas sympas. Et puis qui vont montrer au monde. Et ça c'est très bien, parce que ça fait changer les cœurs. Et c'est très bien, on fait des documentaires et tout ça. Mais même nous, à notre niveau, on voit beaucoup d'injustices dans la vie de tous les jours. Et quand c'est comme ça, il faut effectivement ne pas pas nécessairement se mettre en danger. Pas le faire exprès pour se mettre en danger, mais il faut dénoncer les injustices. Et le péché en général. Dénoncer le péché, c'est pas se mettre à la place de Dieu, commencer à juger tout le monde, se prendre soi-même comme étalon, et dire tous ceux qui ne sont pas comme moi, c'est des pécheurs, donc je leur crève les yeux. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Mais il faut savoir quand il faut effectivement dénoncer. Bon, ça c'est une chose. Mais après ça, il faut subir les conséquences. Et il faut être prêt à subir les conséquences. Parce qu'on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Parfois, on sait qu'on doit dénoncer, mais on sait que pour avoir fait le bien, on va souffrir le mal. On va subir des souffrances parce qu'on a fait le bien. Et dans la vie, on vit dans un monde méchant, dans un monde moche, et souvent c'est comme ça. Souvent c'est comme ça. Donc, il ne faut pas dire « Ah, j'ai pas... » Non, il y a des conséquences. Hein, c'est comme ça. Donc ça c'est une chose. Je vais quand même parler un peu de Saint-Augustin. Alors, je vais dire quelque chose. Saint-Augustin n'était pas, je vais commencer par le côté moral, c'est pas une personne très morale. Il a vécu avec une femme, il avait une compagne, ils ont eu ensemble un fils qui s'appelle Dieudonné. Et puis Saint-Augustin s'est converti. Et une fois qu'il s'est converti, il a fait des bêtises. Parce qu'après, il a dit, bon, je me fais baptiser, et s'est séparé d'avec sa compagne. Il a envoyé chier. Vous m'excusez de dire comme ça, mais il a envoyé chier sa compagne. Et après ça, ah, regardez-moi, je me fais baptiser, tous mes péchés sont pardonnés. Et là, je trouve que c'est un contre-exemple de ce qu'un homme devrait faire. C'est pas un vrai mec. Un vrai mec ne fait pas ça. Puis il a laissé cette femme en train de pleurer, tout ça, Dieu sait ce qui est arrivé de leur fils. Non, il s'occupait de son fils après, mais bon, voilà. Se séparer d'avec sa femme pour dire « Ah, j'ai vécu dans le péché avant, du coup je me convertis, je me fais baptiser, je l'envoie promener », c'était une mauvaise chose. Bon. Alors pourquoi on le fait? Pourquoi Augustin est-il un saint? Pour finir. Donc Saint Augustin, malgré ce qu'il a fait avant le baptême, ses conneries, et tout juste avant le baptême, c'est ça qui est le plus chiant, c'est que s'il avait fait ça quand il vivait dans le péché, pour sauter d'un lit à l'autre, je n'aurais rien dit. Mais faire ça au nom de la conversion, je trouve c'est révoltant. Et Saint Ambroise, qui l'a baptisé, aurait dû lui dire « Non, tu ne fais pas ça. D'abord, tu te réconcilies avec ta femme, tu la reprends, etc. » Mais Saint Ambroise, malheureusement, Saint Ambroise n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Mais Saint Augustin est devenu évêque d'Hippone. Hippone se trouve dans l'Algérie d'aujourd'hui. Saint Augustin était berbère. Berbère, mais il parlait aussi latin. Principalement, il parlait latin. Et Saint Augustin a beaucoup écrit sur la grâce. Il a dénoncé une hérésie, l'hérésie du pélagianisme. C'est l'un des pères les plus grands dans le combat contre l'hérésie pélagienne. Maintenant, il y a beaucoup de docteurs de l'Église qui ont eu des mérites. Les pères cappadociens ont eu beaucoup de mérites pour défendre la foi orthodoxe contre l'arianisme, par exemple. Et ici, Saint Augustin a le mérite d'avoir lutté contre l'hérésie
pélagienne. Alors, avec quoi est-ce que ça se mange le pélagianisme? Un moine des îles Britanniques, du nom de Morgan, qui se traduit en grec et en latin comme Pélage, a lancé une idée. Maintenant, je ne vais pas vous faire un cours de hérésiologie, mais en gros, l'idée de ce Pélage, c'était « Ah, mais nous pouvons nous sauver par nos bonnes œuvres. Le Christ, il est venu, il nous donne un petit coup de main, mais il est surtout notre modèle. Mais tout un chacun peut lutter contre son péché et se racheter par ses bonnes œuvres, par ses sacrifices, par ses trucs, ces machins, par tout ça. Et chaque chrétien va vivre une vie d'ascèse et de trucs et de pénitence et tout ça. Et c'est pour ça que, voilà, c'est comme ça qu'il va racheter ses péchés. Ça, c'est la vision de Pélage. Il y a en fait deux visions du pélagianisme. Un pélagianisme qui voit le péché comme quelque chose de réel, mais qui prétend que l'humain se rachète lui-même du péché. Puis un autre pélagianisme qui dit qu'il n'y a pas de péché du tout. On vit dans le monde des bisounours. Il n'y a pas de péché. Ah oui, mais regardez des gens qui se tuent entre eux, regardez... Ah oui, c'est dommage, toutes ces guerres. Mais il n'y a pas de péché, il n'y a pas de péché. Tu n'es pas pécheur, tu ne dois pas t'inquiéter, tu ne dois pas demander pardon à Dieu, tu ne dois pas, parce que le péché n'existe pas, c'est l'invention. Disent, on va dire, les pélagiens de seconde classe. Ceux de première classe vont dire, si, le péché existe, mais tout un chacun se rachète. Malheureusement, le pélagianisme ne s'est pas éteint. Pourquoi? Parce que Saint Augustin, même s'il vivait au nord de l'Afrique, il a écrit en latin. Donc il a été lu dans l'Europe occidentale surtout. Il n'a pas été beaucoup lu par les Grecs et les Russes et les autres orientaux. Et aujourd'hui, malheureusement, en Orient, il y a énormément de pélagianisme. Tout l'Orient chrétien, ou presque, on va dire tout l'Orient byzantin, est atteint de pélagianisme. C'est une hérésie qui n'est pas proclamée, pas toujours officiellement, pas de façon manifeste, mais on vit le pélagianisme au jour le jour, beaucoup aujourd'hui en Orient. Et donc c'est quelque chose à prendre de la fête de Saint-Augustin, c'est qu'il faut lutter contre l'hérésie pélagienne. Je pense que les Écritures sont tout à fait claires, que ce soit Saint Paul, que ce soit Saint Pierre, que ce soit Isaïe, que l'humain ne se rachète pas soi-même. Le péché est bien réel, mais c'est le Christ qui rachète le péché du monde. Et il rachète par rapport à qui? Par rapport à quoi? Par rapport à la justice divine. Parce que Dieu, il est miséricorde, mais il est aussi justice. Si Dieu cessait d'être juste, il cesserait d'être Dieu, il cesserait d'être tout court, et l'univers cesserait d'être aussi. Et Dieu ne peut pas s'anéantir soi-même. Donc Dieu doit rester justice. Et comme Dieu est justice, là, ce qui se passe, c'est que le péché ne peut pas subsister, le pécheur ne peut pas être sauvé. Et du coup, Dieu décide lui-même de devenir humain et de racheter lui-même les péchés de l'humanité auprès de sa propre justice. Et c'est ça la foi orthodoxe. Vous allez rencontrer des gens qui vont se mettre l'étiquette orthodoxe et qui croient qu'ils rachètent leurs péchés. Il y en a qui m'a dit, mais vous essayez de tirer Dieu par le pied, le tirer en bas sur terre. Non, il faut vous élever vous-même vers Dieu au lieu d'amener Dieu sur terre. Mais quelle hérésie! Quelle hérésie! Parce que toute la foi orthodoxe, c'est Dieu est venu sur terre. C'est ça le message de l'évangile. Dieu est venu sur terre. Alors quelqu'un qui me dit, n'essaie pas de descendre Dieu sur terre, mais essaie de t'élever toi-même par tes propres forces vers les cieux. Mais c'est du pélagianisme pur et dur. C'est du pélagianisme pur et dur. Alors il y a nos amis musulmans, nos amis juifs de nos jours, qui sont très sincères dans leur foi, mais qui croient racheter leurs propres péchés. Parce qu'ils jeûnent, parce qu'il faut de bonnes œuvres, etc. Mais c'est dérisoire. Tout ce que nous pouvons faire comme bonnes œuvres, c'est dérisoire. Si nous jeûnons, c'est pas
Comme si Dieu pouvait prendre plaisir à ce sacrifice de « Ah, quel sacrifice !» Les humains jeûnent. Non. Si nous jeûnons, c'est pour nous approcher de Dieu, parce que c'est nous qui avons besoin du jeûne, pas Dieu. C'est nous qui avons besoin de jeûne. Et si nous jeûnons pour une cause, je jeûne une semaine pour que Dieu me donne ça, c'est parce que j'accompagne mon jeûne de la prière. Et ma prière devient plus pure, ma prière devient meilleure. Et c'est à travers cette prière que je me relationne à Dieu et que Dieu va m'accorder ce que je lui demande. C'est en vue du salut, bien sûr. Donc voilà, la fête de Saint-Augustin nous pousse à la foi orthodoxe et nous fait repousser le pélagianisme.